إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée « Les conditions à remplir lorsqu'on critique des personnes ou lorsqu'on fait leur éloge ». On s'est arrêté sur une mas'ala très importante lié à ce qu'on doit comprendre par la compréhension des salafs. Et j'avais soulevé un point qui met en exergue l'erreur que certaines personnes font quand on parle de compréhension des salafs. Et j'ai mis en relief un aspect qui va nous emmener à une conclusion. Dans l'audio précédent, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'un compagnon peut faire un ijtihad et se tromper? On ne parle pas ici du consensus des compagnons. Un compagnon peut-il faire un ijtihad et se tromper? Quelqu'un pourrait me dire, mais ce n'est pas une question à se poser. C'est connu qu'un compagnon n'est pas infaillible, donc évidemment qu'il peut se tromper. Mais vous allez comprendre pourquoi j'attire l'attention sur cet aspect-là. Suivez-moi attentivement. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6736. On a posé la question à Abu Musa al-Ash'ari concernant quelqu'un qui meurt et qui laisse une fille, la fille de son fils et sa sœur. Il a dit, la fille a la moitié des biens et la sœur a le reste. Donc, l'autre moitié. Et donc, la fille du fils n'a rien. Il a dit, va voir Ibn Mas'ud, il va me suivre. Donc, il va donner le même jugement que moi. Alors, intabihu huna. Lorsque Abu Musa al-Ash'ari ici a fait cette fatwa, a-t-il dit le prophète a dit? Il n'a pas dit le prophète a dit. Jade, il a été questionné et il a directement fait la fatwa. Il n'a pas dit le prophète a dit. Il faut bien noter ça. Ça va nous aider à comprendre certaines choses. Ensuite, il a dit, donc après avoir fait la fatwa, il a dit, va voir Ibn Mas'ud. Donc il dit à la personne, va voir Ibn Mas'ud, il va me suivre. C'est-à-dire, il va donner le même jugement que moi. Donc, Abu Musa al-Ash'ari a pensé que Ibn Mas'ud va donner le même jugement que lui. Lorsqu'on est allé voir Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais m'égarer. Je vais m'égarer alors, je ne serai pas parmi les guidés. C'est-à-dire, en réponse à la parole d'Abu Musa, lorsqu'il a dit, va voir Ibn Mas'ud, il va me suivre. Donc, Ibn Mas'ud dit, je vais m'égarer. C'est-à-dire que si je te suis, je vais m'égarer. Pourquoi? Parce que Ibn Mas'ud avait le dalil. Il avait, n'est-ce pas, ce que le prophète a fait par rapport à cette situation-là. Donc, s'il délaisse cela volontairement pour suivre Abu Musa, il voit qu'il va s'égarer. Parce qu'il va délaisser la preuve pour suivre Abu Musa. Donc, il dit, je vais m'égarer alors. Je ne serai pas parmi les guidés. Donc, si je donne le même jugement que toi, je vais plutôt juger
comme le prophète a jugé. Ah. Donc, si je donne le même jugement qu'Abou Moussa, je vais m'égarer. Je vais plutôt juger comme le prophète a jugé. Il dit, la fille aura la moitié. Et la fille du fils, le 6e, pour compléter les 2 tiers. Et ce qui reste sera pour la sœur. Ils ont dit, nous sommes venus voir Abou Moussa et on l'a informé de la parole d'Ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne me posez plus la question. Écoutez ce que Abou Moussa a dit. Il a dit, ne me posez plus la question du moment où vous avez ce savant, ce connaisseur avec vous. Fin de citation. Abou Moussa ici, lorsqu'il a fait cette fatwa qu'on a mentionnée, il n'avait pas la preuve de la parole ou bien l'acte du prophète. Parce que s'il avait la preuve, il devait dire ce que le prophète a fait. Jade. Donc il a fait un ijtihad. Mais est-ce qu'il a fait cet ijtihad là comme ça par passion? Non. Jade. Intabihu. Ce qui nous intéresse dans ce récit, c'est quoi? C'est que la fatwa d'Abou Moussa n'était pas juste. Jade. Et regardez le comportement. Est-ce que lorsqu'on est venu dire à Abou Moussa que voilà ce que Ibn Mas'ud a dit, est-ce qu'il a commencé à philosopher comme certains font aujourd'hui? Est-ce que ici Abou Moussa a philosophé? Est-ce qu'il a débattu en disant non, 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 comment il peut vous dire ça? Non, c'est pas comme ça. Non. Parce que lorsque la vérité arrive, on se soumet. On accepte. C'est comme ça. Jade. Donc, on voit ici qu'Abou Moussa a fait une fatwa. Il n'a pas dit, le prophète a dit. Ok? Et on voit qu'il s'est trompé dans sa fatwa. Il a fait un ijtihad. Il s'est trompé. Qu'Allah l'agrée. Ibn Mas'ud avait le dalil. Donc, il a fait la fatwa par rapport au dalil. Et il n'a pas vu ici qu'il faut suivre Abou Moussa. Jade. Il a vu qu'il faut suivre le dalil. Il n'a pas vu ici que la parole d'Abou Moussa est un dalil. Car il a le dalil déjà du prophète. Donc il ne peut pas suivre la parole d'Abou Moussa al-Ash'ari. Alors, dans cette histoire, ce que je voulais faire ressortir de cette histoire, c'est que le compagnon a fait une fatwa. Il n'a pas dit donc Abou Moussa, il n'a pas dit directement, bien il n'a pas dit que le prophète a dit. Il a fait la fatwa directement. Deuxièmement, il s'est trompé. Il faut noter ça. Jade. Et donc, le compagnon peut faire une fatwa sans avoir directement entendu cela du prophète. Il peut même donner une explication qu'il n'a pas directement entendu du prophète, mais qui est une déduction de sa part. La preuve de cela, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, numéro 5355. Abu Huraira qu'Allah l'agrée a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure aumône est celle qui est donnée quand on est riche, ou qui laisse ce qui nous permet de nous passer de ceux qui peuvent dépenser pour nous. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Et vous devriez commencer par subvenir aux besoins de vos dépendants. Une femme dit, soit tu me nourris, soit tu me divorces. Un esclave dit, donne-moi de la nourriture et profite de mes services. Un fils dit, donne-moi de la nourriture, à qui me laisses-tu? Les gens ont dit, ô Abu Huraira,
As-tu entendu cela du messager d'Allah? Ya Aba Huraira, سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة. Les gens ont dit, ô Abu Huraira, as-tu entendu cela du messager d'Allah? Abu Huraira a dit, non, cela vient de moi-même, Abu Huraira. Qu'est-ce qui vient d'Abu Huraira? Le tafsir. Donc le tafsir là, à partir de une femme dit, soit tu me nourris, soit tu me divorces, à partir d'ici, c'est la parole d'Abu Huraira. Donc le hadith du prophète se termine où il dit, et vous devriez commencer par subvenir aux besoins de vos dépendants. Jusqu'ici, c'est la parole du prophète. Maintenant, une femme dit, soit tu me nourris, soit tu me divorces. Ça, c'est le tafsir d'Abu Huraira. C'est le tafsir d'Abu Huraira. Intabihu. Mais lorsqu'il a donné l'explication au départ, a-t-il dit que ce tafsir-là, je ne l'ai pas pris du prophète? Il n'a pas dit cela. Intabihu. Quelqu'un peut me dire, mais comment on a su que ça c'est le tafsir d'Abu Huraira? C'est-à-dire à partir de une femme dit, soit tu me nourris, soit tu me divorces. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 10785. On a posé la question à Abu Huraira. Qui sont les dépendants, nos dépendants? Donc après avoir cité le hadith, ok, le hadith qu'il a cité du prophète, on lui a posé la question. Ok? Parce que dans le hadith, on dit quoi? On dit, et vous devriez commencer par subvenir aux besoins de vos dépendants. Donc, lorsqu'il a mentionné cela, on lui a posé la question. Qui sont les dépendants? Qui sont nos dépendants? Et là, il a cité ce qu'on a mentionné. Donc, une femme dit, si soit tu me nourris, soit tu me divorces. Un esclave dit, donne-moi de la nourriture et profite de mes services jusqu'à la fin. C'est venu aussi dans les Sunan al-Kubra de l'imam al-Nasa'i, numéro 9166. On a posé la question à Abu Huraira, après qu'il ait cité le récit. Qui sont nos dépendants, ô Abu Huraira? Et il a cité ce qui est mentionné dans le récit. Une femme dit, soit tu me nourris, soit tu me divorces, jusqu'à la fin du récit. Donc c'est clair que c'est la suite là qui est la parole d'Abu Huraira. Jayd. Et Ibn Hajar dit, sa parole, cela vient de moi-même, Abu Huraira. Il dit, Isharatun ila annahu min istinbatihi mimma fahimahu min al-hadith al-marfu' ma'a al-waqi'. Il dit, cette partie-là, donc cette parole d'Abu Huraira là, lorsqu'il dit cela vient de moi-même, Abu Huraira, donc la partie où il explique le récit, il dit, cette partie est une allusion au fait que cela est une déduction. Écoutez bien ce que Ibn Hajar dit. Il dit, cette parole-là est une allusion au fait que cela est une déduction de sa part de ce qu'il a compris du hadith du prophète et de la réalité. Fin de citation. Donc, c'est ce qu'Abu Huraira a compris du hadith du prophète là. Jayd, et de la réalité. Donc, il a fait quoi ici? Une déduction. Ok? Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Une femme dit, soit tu me nourris, soit tu me divorces. Un esclave dit, donne-moi de la nourriture et profite de mes services. Un fils dit, donne-moi de la nourriture, à qui me laisses-tu? Cette partie-là, ça ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient d'Abu Huraira. C'est un tafsir d'Abu Huraira. Jayd. Mais lorsqu'Abu Huraira a cité ce tafsir-là, il n'a pas directement dit
que ça ne vient pas du prophète. Il faut noter ça. Ça va nous aider à comprendre certaines choses. On continue. Avant d'avancer, je profite à réfuter une ambiguïté ici, étant donné qu'on a cité ce récit-là. Certains égarés ont prétendu qu'Abu Huraira a menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jayd, wa hadha qawlun batil. Ceci est complètement nul, c'est caduc. Tout d'abord, ce hadith n'est pas rapporté que par Abu Huraira. Abu Huraira n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith. Ce hadith est rapporté par d'autres compagnons. Donc c'est prouvé jusqu'au prophète. Hakim ibn Hizam a rapporté ce hadith. L'imam al-Bukhari rapporte cela. C'est le hadith numéro 1427. Abdullah ibn Omar rapporte le hadith. C'est dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 1429. Abu Umam al-Bahili rapporte le hadith dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1036. Jabir ibn Abdillah rapporte le hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 14531. Et bien d'autres. Donc le hadith est prouvé. Il n'y a pas d'ishkal. Jayd, je ne parle pas ici du tafsir d'Abu Huraira. Je parle du hadith en lui-même. Le hadith n'est pas rapporté que par Abu Huraira. D'autres compagnons ont rapporté ce hadith. Donc, dire qu'Abu Huraira a menti sur le prophète, c'est faux. Jayd, c'est faux. Car il n'est pas le seul à avoir rapporté cela. Deuxièmement, Abu Huraira est digne de confiance. Il ne peut pas mentir sur le prophète. Ensuite, plusieurs élèves d'Abu Huraira ont rapporté ce hadith sans l'explication d'Abu Huraira. Sans l'explication d'Abu Huraira. Parmi eux, Abu Salih. Mais Abu Salih a rapporté les deux versions. Donc la version où il y a l'explication et la version où Abu Huraira cite seulement le hadith. On a Qais ibn Abi Hazim qui rapporte le hadith sans l'explication. On a Urwa ibn Zubayr qui rapporte le hadith sans l'explication d'Abu Huraira. On a Al-A'raj qui rapporte le hadith sans l'explication d'Abu Huraira. On a Ata ibn Abi Rabah qui rapporte le hadith sans l'explication d'Abu Huraira. On a Ibn Sirin qui rapporte le hadith sans l'explication d'Abu Huraira. Et bien d'autres encore. Est-ce que vous suivez ça? Et ce qui est apparent, c'est qu'Abu Huraira a rapporté le hadith plusieurs fois. Ses élèves ont entendu cela de lui. Et une fois, il a rapporté le hadith avec l'explication. Et comme il n'a pas rapporté cela d'une façon dont ceux qui écoutent vont directement croire que c'est la parole du prophète, ok? Ils ont donc demandé, lorsqu'ils ont entendu l'explication, ils ont demandé, as-tu entendu cela du prophète? Donc, soit parce que lorsqu'il a cité le récit, ou bien lorsqu'il racontait, ou lorsqu'il mentionnait ce récit du prophète, il ne mentionnait pas l'explication. Et donc là, il a mentionné l'explication. Donc il se demande, est-ce que tu as entendu ça du prophète? Soit parce que lorsqu'il a cité le récit du prophète, n'est-ce pas? Il a fait une pause, ok? Donc pour séparer, il a fait une pause, ensuite il a mentionné l'explication là. Et donc, ils ont demandé, as-tu entendu cela du prophète? Vous voyez? Et ceci prouve même qu'il est véridique. Pourquoi? Parce que s'il voulait mentir, il devait dire, mais oui, j'ai entendu ça du prophète. Mais bien sûr, j'ai entendu ça du prophète. Est-ce que vous suivez? Il n'a pas dit cela. Abu Huraira n'a pas dit cela. Il a dit non. Ça vient d'Abu Huraira. C'est mon explication. Ok? Ça ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez.
Et il n'y a pas d'ishkal dans cela. C'est comme aujourd'hui. Tu cites un texte. Tu dis, d'après Jabir, le prophète a interdit le prix du chien et du sinnaur. Le sinnaur, c'est le chat. Est-ce que vous suivez ça? Tu cites un texte. Tu dis, d'après Jabir, le prophète a interdit le prix du chien et du sinnaur. Le sinnaur, c'est le chat. Cette explication-là, le sinnaur, c'est le chat. C'est dans le récit ou bien c'est ton explication? C'est ton explication. Ceux qui écoutent peuvent savoir que c'est une explication. Jade, la façon dont tu cites cela, ils peuvent comprendre déjà que c'est une explication. Et s'ils doutent, ils peuvent te demander, c'est ton explication ou c'est dans le hadith? C'est l'explication qui est venue dans le hadith. Est-ce que vous suivez ça? Donc, c'est clair. Donc, il n'y a pas d'ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal ici. Abu Huraira a clairement dit que l'explication ne vient pas de lui. Ok? Alors, maintenant, intabihu huna. Les savants ont débattu sur une question. Est-ce que la parole d'un compagnon est un argument? Il faut bien comprendre. Quand on regarde la pratique des savants, on se rend compte que beaucoup de savants ne prenaient pas comme argument la parole du compagnon s'ils voyaient que ça s'opposait à ce qui est apparent d'un texte, à ce qui est apparent du texte. On a une mas'ala ici. Celui qui a des jours de Ramadan à rattraper, mais qui néglige cela jusqu'à ce que l'autre Ramadan rentre. Que doit-il faire? La majorité des savants ont dit il doit rembourser cela. Ok? En plus de cela, il doit nourrir, pour sa négligence-là, il doit nourrir concernant le premier Ramadan pour chaque jour manqué, un pauvre. Et ceci est rapporté de façon authentique d'Abi Huraira. C'est rapporté par l'imam Daraqutni, par Abdul Razzaq, et authentifié par Daraqutni, Ibn Hajar et bien d'autres. C'est rapporté de façon authentique d'Ibn Abbas, rapporté par Daraqutni et Abdul Razzaq et Al-Bayhaqi, Saïd ibn Mansour, Jade, et la chaîne de transmission est authentique. On rapporte ça aussi d'Ibn Omar, sauf qu'Ibn Hajar dit qu'il a exagéré, car il est dit qu'il a dit la personne ne rembourse pas, elle nourrit seulement. Certains ont même dit qu'il s'est isolé avec cet avis. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, n'a pas jeûné tout un mois de Ramadan, par exemple. Et il a négligé. Ok? Jusqu'à ce que l'autre Ramadan rentre. On nous dit qu'Ibn Omar dit qu'il doit nourrir. Il ne rembourse pas le Ramadan là. Vous voyez? Donc Ibn Hajar dit qu'il a exagéré. On rapporte également cela de Omar. Donc que la personne doit nourrir. Ça c'est dans Abdul Razzaq. Mais ça, je n'ai pas vérifié au niveau de l'authenticité. Est-ce que c'est prouvé jusqu'à Omar ou pas? At-Tahawi mentionne même d'un savant qu'il a dit qu'il a trouvé 6 compagnons qui ont fait cette fatwa-là. Que la personne doit nourrir. Certains gens de science disent même on ne connaît pas des compagnons qui ont contredit. Et ça c'est la position de la majorité des savants. Ils disent que tu dois rembourser et tu dois nourrir. Et on a d'autres savants
qui ont dit non, il faut juste rembourser. La personne ne nourrit pas. Donc, la personne ne nourrit pas un pauvre pour chaque jour manqué. La personne rembourse seulement le jeûne. Et ça, c'est la position d'Ibrahim al-Nakha'i, parmi les tabi'in. C'est la position de l'imam Abu Hanifa. C'est la position de Shawkani, du Cheikh Ibn Uthaymin, de l'imam al-Bukhari, et bien d'autres. Jade. Ceux qui disent souvent, on ne connaît pas un compagnon qui a contredit, on ne connaît pas. Bon, pourquoi ceux-là ne font pas cette fatwa-là? Ils doivent faire cette fatwa-là. Tu as des jours à rattraper de Ramadan. Tu n'as pas rattrapé jusqu'à ce que l'autre Ramadan là-bas est rentré. Tu fais quoi? Ils doivent faire cette fatwa-là. Tu rembourses et tu nourris. Vous voyez? Parce que concernant la femme enceinte et celle qui allaite, certains ont dit, on ne connaît pas un compagnon qui a contredit. On ne connaît pas. Bon, ici aussi, on ne connaît pas un compagnon qui a contredit. C'est confirmé de façon authentique. D'Ibn Abbas, d'Abu Huraira, ils ont dit que tu rembourses et tu nourris. On ne connaît pas un compagnon qui a contredit aussi ici. Il faut qu'on fasse cette fatwa-là. Est-ce que vous suivez ça? Alors, il y a une parole de l'imam al-Bukhari qui m'a plu. Ce grand savant de la sunna et du hadith. Il dit dans son sahih, après avoir cité la parole du tabi'i Ibrahim al-Nakha'i, il dit, on rapporte d'Abu Huraira mursalan, mais al-sahih, c'est prouvé jusqu'à Abu Huraira, comme on l'a dit. Ibn Hajar, dans le Sharh, il a confirmé cela. Il dit c'est venu dans des voies, par des voies, n'est-ce pas, authentiques jusqu'à Abu Huraira. L'imam al-Bukhari a dit, on rapporte d'Abu Huraira, mursalan, et d'Ibn Abbas, qu'ils ont dit, la personne nourrit. Qu'est-ce que l'imam al-Bukhari a dit après cette parole-là? Il dit, وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. L'imam al-Bukhari dit, Allah n'a pas mentionné le fait de nourrir. Il a plutôt dit, il rembourse un nombre égal de jours. Donc, l'imam al-Bukhari veut dire quoi? Il veut dire que la personne rembourse. Elle ne nourrit pas. Car Allah, lorsqu'il a parlé du remboursement, il n'a pas parlé du fait de nourrir. Donc, l'imam al-Bukhari n'a pas pris la parole d'Ibn Abbas ici. Il n'a pas pris cela. L'imam al-Bukhari est-il sorti de la méthodologie des salafs? Parce qu'il n'a pas pris ici la parole d'un compagnon? Non. Parce qu'il n'a pas pris ici la parole d'un compagnon, mais il a plutôt pris la parole du tabi'i, qui est Ibrahim al-Nakha'i. Il est sorti de la méthodologie des salafs? Non, il n'est pas sorti de la méthodologie des salafs. Parce qu'il a son salaf et il a le dalil. Et il voit que le compagnon, la fatwa du compagnon ici, s'oppose à ce qui est apparent du verset. Et le compagnon peut faire un ijtihad et se tromper. Le compagnon n'a pas dit que c'est le prophète qui a dit. Est-ce que Abu Huraira, est-ce que Ibn Abbas, est-ce que les deux ont dit que c'est le prophète qui a dit? Ibn Abbas, étant donné que l'imam al-Bukhari a cité Ibn Abbas, est-ce que Ibn Abbas a dit que c'est le prophète qui a dit? Il n'a pas dit. C'est une question où il peut y avoir un ijtihad? Oui, c'est une question où il peut y avoir un ijtihad. Est-ce que vous suivez ça? Il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de dire là. C'est très important. Ça va vous aider dans ce qu'on entend par la compréhension des salafs. Il y a des gens qui commencent à s'embrouiller ici.
D'autres même exagèrent, créent des consensus qui n'existent pas. Et par là, font le tabdi' sans droit. Faites très attention. Faites très attention. Quant au fait de dire que l'argumentaire de l'imam al-Bukhari ne peut tenir que si ce n'est pas prouvé dans la sunna, ok? Car le fait que le fait de nourrir ne soit pas mentionné dans le verset, ça ne prouve pas que ce n'est pas mentionné dans la sunna. Ça peut être mentionné dans la sunna. Nous disons, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il dit ça, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a rien de prouvé dans la sunna. Et donc il est revenu au verset. Et le verset là-bas ne mentionne pas le fait de nourrir. L'imam al-Bukhari sait qu'il n'y a rien de prouvé dans la sunna. C'est pour cela qu'il est revenu au verset. Le verset qui demande de rembourser. Il mentionne qu'on n'a pas parlé du fait de nourrir là-bas. Vous voyez? S'il sait que le prophète a demandé de nourrir, il va se baser sur cela. Jade. Donc, il s'est basé sur le verset, car il sait déjà que c'est pas prouvé dans la sunna. Donc il dit qu'Allah, lorsqu'il a parlé du remboursement, il n'a pas parlé du fait de nourrir. Et c'est le même argumentaire, en réalité, qu'avait fait Ibn Hazm. Quand on parle de la femme enceinte et celle qui allaite, Ibn Hazm a vu que ce qui est apparent du hadith, le hadith de Anas ibn Malik, al-Ka'bi, Ibn Hazm a vu que ce qui est apparent du récit, c'est que le jeûne tombe. C'est-à-dire que ce n'est plus obligatoire sur la femme enceinte et celle qui allaite. Et dans le récit, on ne parle pas du remboursement. On ne parle pas du fait de nourrir. Dans le Coran, c'est pas mentionné. On ne parle même pas du jeûne de la femme qui est enceinte et la femme qui allaite. Ce n'est même pas mentionné dans le Coran. Jade. Donc Ibn Hazm a vu que ce qui est apparent des textes, c'est qu'il n'y a rien. Vous voyez, c'est rapporté de certains compagnons. Ibn Abbas, Jade, Ibn Omar, le fait de nourrir. Donc concernant la femme qui allaite et celle qui est enceinte. Ok. Mais c'était un ijtihad ou pas? C'est une compréhension qu'ils ont eue ou bien ils ont pris ça directement du prophète? C'est ça l'ishkal. C'est ça l'ishkal ici. C'est une question où l'ijtihad peut rentrer, oui ou non. Donc, il y a un ishkal. Il y a un ishkal. Est-ce que vous suivez ça? Le prophète a fait 9 Ramadan. 9, si je ne m'abuse. Et on n'a aucun texte du prophète où il oblige à la femme enceinte ou celle qui allaite de rembourser. Où il parle de nourrir. Ma fiche. Et lui demander même de rembourser, c'est-à-dire celle qui est enceinte ou celle qui allaite, ça peut même la mettre dans la difficulté. Vous voyez, la grossesse, si on prend le cas de la grossesse dure des mois. Jade. Et la femme a le droit, lorsqu'elle allaite, elle a le droit de ne pas jeûner. Et elle peut allaiter pendant plusieurs mois. Donc le fait de demander à la femme de rembourser le jeûne, donc la femme enceinte et celle qui allaite, ça peut, n'est-ce pas, causer une difficulté. Alors qu'Allah a dit, lorsqu'il a parlé du jeûne, il a dit « Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr » Soit 2, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté.
C'est pour cela que les avis les plus forts dans cette mas'ala, et Allah est le plus savant, sont au nombre de 2. Ceux qui ont dit que la femme enceinte ou celle qui allait nourrit, mais elle ne rembourse pas, et ceux qui ont dit qu'elle ne fait rien. Elle ne nourrit pas, elle ne rembourse pas. Vous voyez. Et cette divergence est une divergence qui est forte. Et la cause de la divergence, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de texte clair obligeant de rembourser ou de nourrir. Vous voyez. C'est pour cela que lorsque je reçois des questions des sœurs sur ce sujet, je leur dis souvent de nourrir par précaution, vu la forte divergence. Vous voyez. Et on a quand même la fatwa d'Ibn Abbas par rapport à cela. Jade, d'Ibn Omar aussi. Mais rendre cela obligatoire, j'ai du mal. Car l'ishkal, ici, vient d'où? Au début, ce n'était pas obligatoire de jeûner. On avait le choix. Soit la personne nourrit, soit la personne jeûne. Jade. Ensuite, c'est abrogé. On a obligé le jeûne. C'est pourquoi le verset que certains citent souvent là. Ce verset-là, pour justifier que la femme enceinte ou bien la femme qui allait, n'est-ce pas, doit nourrir. Ce verset, ou même le vieux qui est incapable de jeûner, ce verset en réalité ne parle même pas de ceux qui sont incapables de jeûner. En réalité, comme je l'avais expliqué dans les cours du jeûne. Ce verset parle de ceux qui sont capables. La preuve en est que dans le verset, un peu plus bas, Allah dit, si vous jeûnez, c'est meilleur. Mais si quelqu'un est incapable de jeûner, ou bien il est dans la difficulté, il a du mal à jeûner, ok? Il ne peut jeûner qu'avec difficulté. Mais comment Allah va dire ici, il est meilleur pour vous de jeûner? Non, Allah parle ici des gens qui avaient le choix. Il y avait le choix de jeûner ou de nourrir. Et Allah a dit que jeûner est meilleur. C'est ça en fait. Bref, ce n'est pas un cours sur le jeûne, on avait déjà parlé de ce sujet-là. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'ishkal est là. Le verset, c'est-à-dire dans le verset, on avait quoi? La possibilité de jeûner et de nourrir. Ok? Il y avait le choix. Maintenant, lorsque ça a été abrogé, qu'il y a eu l'obligation du jeûne, est-ce que le fait de nourrir est resté? C'est ça l'ishkal. Ou bien on dit, c'est resté sur ceux qui sont incapables de jeûner, ou bien ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté. Et en même temps aussi, on fait rentrer la femme enceinte et celle qui allait. C'est là l'ishkal. C'est là l'ishkal. Donc la question, il y a quoi? Il y a l'hypothèse. Vous voyez? Bref. Alors, donc c'est ça. Est-ce que ici, là, c'est un ijtihad? Et donc, le compagnon peut faire un ijtihad et se tromper. Et donc, est-ce qu'on va prendre ça comme un argument obligatoire à suivre? Oui ou non? C'est ça l'ishkal, c'est ça la mas'ala ici. Alors, si on revient à notre sujet là, celui qui a des jours à rattraper de Ramadan et qui néglige jusqu'à ce que l'autre Ramadan rentre. Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi par rapport à ça? Écoutez la parole du cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, dans son explication, dans Ash-Sharh al-Mumti' au tome 6, page 451, il dit, tout d'abord dans l'audio, il dit, لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة. Il dit, l'argument n'est prouvé que dans le Coran et la Sunna. Le cheikh dit, وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا إذا خالفت ظاهر القرآن وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن
لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, quant aux paroles des compagnons, le cheikh dit, s'argumenter de cela est discutable si ça contredit ce qui est apparent du Coran. Il dit, et ici là, obligé, le fait de nourrir contredit ce qui est apparent du Coran. Il dit, car Allah n'a pas obligé, ou Allah n'a obligé, ok, que le remboursement. Il n'a pas obligé plus que cela. Il dit, wa alayhi, il dit donc, fala nulzimu ibadallah ma lam yulzimuhum Allah bihi illa bidalilin tabra'u bihi zimma. Il dit, et donc, on n'a pas à obliger, ok? On n'a pas obligé aux serviteurs d'Allah ce qu'Allah ne leur a pas obligé. Ok? Il dit, sauf avec un dalil. Sauf avec un dalil. Ensuite, le cheikh dit, وعلى أن ما روي عن ابن عباس وابي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. Il dit, sachant que ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas et d'Abi Huraira, on peut dire que c'est préférable. On peut comprendre qu'ils ont visé par là que c'est préférable et non que c'est obligatoire. Donc le fait de nourrir. Jayd, il dit, فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير. Jayd, le cheikh dit, ce qui est sahih dans ce sujet, ce qui est juste, c'est quoi? C'est que ce qui est obligatoire, c'est seulement le jeûne, pas plus. Il dit, mais il a le péché pour avoir retardé. Donc ça veut dire qu'il doit aussi se repentir. Jayd, est-ce que vous voyez ça? L'imam Malik, hein, beaucoup en Afrique là, disent, nous sommes des Malikites. L'imam Malik, après avoir apporté le athar de Anas, où il est dit que lorsqu'il était vieux, lorsqu'il avait vieilli, il ne pouvait plus et qu'il ne pouvait plus jeûner, lorsqu'il avait vieilli et qu'il ne pouvait plus jeûner, il nourrissait. Écoutez ce que l'imam Malik a dit. Ça c'est dans le Muwatta, Kitab al-Siyam, le chapitre de la compensation de celui qui rompt pendant Ramadan à cause d'une maladie ou d'une raison. Ça c'est au tome 1, page 307. L'imam Malik, après avoir cité ce athar-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wala ara. Écoutez bien. L'imam Malik dit, Wala ara dhalika wajiban. Il dit, je ne vois pas que c'est obligatoire. Donc le fait de nourrir là. L'imam Malik dit qu'il ne voit pas que c'est obligatoire. Pourtant, c'est rapporté d'un compagnon. Donc l'imam Malik n'est plus dans la méthodologie de Kitab wa Sunna bi Fahm Salaf al-Umma. Si. Est-ce que vous voyez? Déjà, l'acte du prophète ne montre pas l'obligation. Que dire de l'acte d'un compagnon? Ça, c'est la base, hein? L'acte du prophète. Bien évidemment, il y a des tafassirs. Si l'acte du prophète, à la base, ne montre pas l'obligation, n'indique pas l'obligation, que dire de l'acte d'un compagnon? Donc l'imam Malik dit, je ne vois pas que cela est obligatoire. Jayd. L'imam al-Shawkani, dans le Nail, au tome 4, à la page 278, donc toujours sur le même sujet là, celui qui retarde, donc celui qui a des jours à rattraper de Ramadan et qui retarde jusqu'à ce que l'autre Ramadan rentre, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam al-Shawkani a dit, dans le Nail, tome 4, page 278, il dit, وَقَدْ بَيَّنَّا
أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وأقوال الصحابة لا حجة فيها وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق. L'imam Shawkani dit, on a déjà éclairci qu'il n'y a rien de prouvé concernant cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de nourrir, c'est pas prouvé du prophète. Il dit, et les paroles des compagnons, il n'y a pas d'argument dans cela. Donc, il dit la parole des compagnons, il n'y a pas d'argument dans cela. Donc, ce qui est rapporté même des compagnons là, il voit qu'il n'y a pas d'argument dans cela. Il dit, le fait que la majorité des savants soutiennent un avis, il dit, ça n'indique pas, ça ne prouve pas que c'est la vérité. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui sont trompés par la question de la majorité. Dès qu'il entend seulement la majorité des savants, c'est fini. La majorité des savants, la majorité des savants. Non. C'est un problème de dalil. Regardez, méditez, hein. Allah dit quoi? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Méditez bien sur ce verset-là, Sourate 4, verset 59. Allah dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, ok, renvoyez cela à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, on doit renvoyer la divergence au Kitab wa Sunna. C'est pas la majorité. Allah n'a pas dit renvoyez cela à la majorité. Il n'a pas dit cela. Si vous divergez, suivez la majorité. Non. Il a dit si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez cela au Coran et à la Sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est pris en considération, c'est le dalil. C'est le dalil. Ceux qui ont avec eux le dalil, ce sont eux qu'on doit suivre, même si c'est une minorité. Il faut bien méditer. Méditez bien sur ce verset-là. Et Allah dit, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc si tu crois en Allah et au jour dernier, toi ce que tu cherches, c'est le dalil. C'est pas un problème de majorité. Non, la majorité des savants dit donc on part comme ça. Non, c'est un problème de dalil. C'est un problème de dalil. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas de ilm, qui n'a pas compris un sujet, qui ne comprend rien dans le sujet, bon, il peut, n'est-ce pas, décider comme ça de faire le taqlid de la majorité des savants. Mais il ne vient pas débattre et puis il ne vient pas imposer. Il ne vient pas débattre, il ne vient pas imposer. Parce qu'il ne connaît rien là, dans le sujet. Il est en train de suivre aveuglément. Donc, intabihu. Encore qu'il y a d'autres même. Bon, tu te demandes, c'est quelle majorité finalement? Parce qu'il y a des sujets où on dit la majorité aussi, il ne suit pas. Est-ce que c'est majorité selon sa passion ou bien c'est majorité selon quoi? On ne sait pas aussi. Bref. Celui qui a retardé la prière, volontairement, sans excuse, la majorité des savants disent que tu dois rembourser cette prière-là. Tu dois rembourser ça, c'est comme une dette. La majorité. Certains ont même dit qu'il y a consensus. Tu vois, certains qui sont toujours en train de dire majorité, majorité, majorité. Ici, là, maintenant, il n'a pas suivi la majorité. Il n'a pas suivi la majorité. La majorité des salafs, la majorité des savants. Bref. Le Cheikh al-Islam réfute ceux qui disent que Ali ibn Abi Talib est infaillible. Et en même temps, il réfute ceux qui peuvent tenir des propos semblables sur des compagnons ou sur les compagnons. Il dit dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 35, page 125, وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ وَابْنَاهُ وَغَيْرُهُمْ يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا في العلم والفتيا كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit Ali et ses deux fils et les autres divergeaient entre eux, se contredisaient entre eux.
Jade, concernant des sujets scientifiques, concernant des fatwas. C'est-à-dire que il divergeait parfois sur des questions. Il dit comme les gens de science divergeaient aussi entre eux, ou bien comme les gens de science divergent entre eux. Il dit, s'ils étaient infaillibles, alors contredire le fait que l'infaillible contredise l'infaillible devait être impossible. Ok? Donc, le compagnon n'est pas infaillible. Le Cheikh al-Islam veut nous faire comprendre que s'il était infaillible, donc il ne devait pas être permis à un compagnon de contredire un autre compagnon. Vous voyez? Le Cheikh al-Islam dit toujours, dans le Majmou' al-Fatawa, tome 35, page 126, il dit, wal ma'soum laysa li ahadin an yukhalifahu. Il dit, celui qui est infaillible, personne n'a le droit de le contredire. Il dit, wa laysa lahu an yukhalifa ma'souman akhar. Il dit, celui qui est infaillible n'a pas aussi le droit de contredire une autre personne qui est infaillible. Il dit, illa an yakuna ala shari'atayn kar-rasulayn. Sauf s'ils sont sur deux législations comme deux messagers. Donc, deux législations différentes. Il dit, wa ma'lumun anna shari'atahuma wahidatun. Il dit c'est connu que leur législation est la même. Wa hadha babun wasi'un mabsoutun fi ghayri hadha al-mawdi'. Il dit ça c'est vraiment une question qui est large. C'est un chapitre vaste. C'est détaillé dans un autre endroit. Il dit wal maqsoud. Ce que je veux dire ici, anna man idda'a عصمة هؤلاء السادة المشهود لهم بالإيمان والتقوى والجنة هو في غاية الضلال والجهالة. Il dit, ce que je veux dire ici, le résumé, c'est que celui qui prétend l'infaillibilité de ces gens-là, dont on témoigne, dont on a témoigné, n'est-ce pas, de la foi, la crainte et du paradis, il dit, il est dans le summum de l'égarement et de l'ignorance. Et il dit, personne dans la communauté, ولم يقل هذا القول ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان الصدق. Il dit, dans la Ummah, il n'y a pas un véridique qui a dit une telle parole. بل ولا من له عقل محمود. Il dit quoi? Il dit bal ولا من له عقل محمود. Il dit plus que ça, il n'y a aucune personne qui a une raison louable qui a dit cela. Donc c'est connu. Donc le compagnon n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Il peut faire une fatwa, il se trompe. L'argument se trouve dans leur consensus, le consensus des compagnons. Jade, quant à la fatwa d'un seul compagnon ou de deux, et dans une question à ijtihad, en réalité ce n'est pas un argument. Jade, l'infaillibilité se trouve dans le consensus des compagnons, le consensus qui est prouvé. Jade, car on a des preuves que le consensus est un argument. Jade. Et l'imam Shawkani soutient l'avis selon lequel la parole du compagnon n'est pas un argument. Ibn Hazm également. Le Cheikh Muqbil aussi. Oui, et même le Cheikh Al-Albani vers la fin de sa vie, il a soutenu cette position-là. Que la parole du compagnon n'est pas un argument. La parole du compagnon dans des questions où on peut concevoir l'ijtihad. Jade. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. On n'a pas terminé, on est toujours sur ce sujet-là. On a encore des choses à dire par rapport à ça, mais on s'arrête d'abord ici, on demande qu'Allah nous facilite.
qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.